Et je rappelle que ce soir, on a une rencontre autour de la Bhagavad Gita. Bienvenue sur Zoom, en espérant que Internet fonctionne suffisamment bien dans cette partie de la maison. Et pour demain matin aussi, donc bienvenue pour aller, parce que là, ça va être vraiment l'introduction à la Bhagavad Gita, et demain, on rentre plus dans la thématique, les versets eux-mêmes. Et puis à partir de là, on va approfondir un peu plus. Donc, ces enseignements qui sont vraiment très, très nutritifs. Alors, l'abondance. On va terminer cette semaine, cette thématique-là, je pense, de l'abondance. Hier, bon, je vous ai lu quelques mots de Jyotish, et ce mythe Jyotish, qui parlait de l'abondance non pas comme un gain ou une perte, mais comme un flux, comme un courant de grâce, comme un courant d'inspiration. Et, euh, et donc, oui, je vous posais cette idée-là, cette question, est-ce que quand vous allez marcher dans la nature, est-ce que vous pouvez sentir l'émerveillement quand vous regardez un arbre, quand vous regardez le paysage? Et ça, c'est le moyen le plus facile, en fait, de voir, de vérifier pour soi-même. Est-ce que je suis dans cette abondance ou non? Et de l'effort est à nous. C'est-à-dire, on a besoin de faire l'effort, de rentrer dans cette vision-là. On a besoin, en fait, de profiter même des moments où on ne sent pas cette abondance, cette inspiration, pour devenir volontaire, y retourner. Donc, voilà, cet exemple que je prends souvent quand on se réveille, souvent, surtout si on met un réveil pour avoir le temps de méditer tôt le matin. Euh, on va sentir un petit peu un manque d'enthousiasme quelquefois, hein, à ce moment-là. Et c'est le bon moment pour travailler. C'est-à-dire, est-ce que malgré ma volonté, est-ce que malgré une tendance à vouloir rester sous la couette, est-ce que je peux, c'est comme le décrit Yogananda, est-ce que je peux sauter de mon lit et marcher en place avec de l'élan? Et je suis positif, énergique, enthousiaste. C'est les moments où on a une faiblesse avec ça qu'on va apprendre le plus, en fait. Euh, donc, ces moments sont précieux. Quand ensuite ça va bien, alors ça devient d'autant plus facile d'être émerveillé et inspiré. On a besoin de travailler là où c'est difficile et d'aller chercher des difficultés nous-mêmes. Pourquoi est-ce que tant de gens prennent des douches froides depuis faire une dizaine d'années vraiment que ça s'est développé énormément? Mais c'est parce que la difficulté, faire quelque chose qui est difficile, qui est en fait un peu un choc, mais qu'on accepte en respirant, ça nous renforce énormément. Ce qui ne détruit pas renforce. Ça, c'est vraiment la loi de l'Hormèse qui est très, on en parle beaucoup en ce moment, maintenant qu'on est dans l'ère de l'énergie. Alors, je continue maintenant la lecture. Donc, c'est Naiswami Jyotish toujours qui parle. Donc, je reprends un peu ce que j'avais lu hier, la véritable prospérité naît de la conscience que nous sommes des enfants de Dieu et que tout ce qui lui appartient nous appartient également. Pour en faire l'expérience, nous devons aligner nos pensées et nos actions sur sa volonté. Dès lors que nous atteignons cet état d'harmonie et comprenons que son abondance est aussi la nôtre, nous générons une énergie qui attire naturellement à nous tout ce dont nous avons besoin. Lorsque j'ai rencontré Swami Kriyananda pour la première fois en 1966, Ananda se résumait à un modeste appartement d'une pièce en location à San Francisco. À cette époque, en fait, c'était simplement chez Swami. À cette époque, Kriyananda enseignait dans toute la région de la baie. Peu à peu, il attira des élèves à ses cours et avec l'argent qu'il gagnait, acheta les premiers terrains pour Ananda. Il n'entreprit tout cela que dans le but de suivre la volonté divine, celle de son maître spirituel. Aujourd'hui, Ananda est devenu un mouvement florissant à l'échelle mondiale. Mais tout a commencé avec un homme animé d'une dévotion absolue envers Dieu et son gourou.
et d'un profond désir de transmettre ses enseignements au monde. Tout a commencé en fait dans ce petit appartement d'une pièce. En fait, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Swami Kriyananda, ça vaut la peine de lire son livre The New Path, qui sera bientôt disponible en français. Mais donc, Swami Kriyananda a été littéralement mis dehors, rejeté, jeté dehors par la SRF. OK. Il a reçu une lettre de Ma Ananda Moyi, cette sainte indienne, qui lui a dit, prends cela comme une bénédiction de ton maître. Bien sûr, pour lui, c'était pas évident de le faire à ce moment-là, puisqu'il avait tout perdu, en fait, hein. Il avait perdu, il, il avait tout perdu en étant à l'extérieur, en étant jeté, en fait, du seul endroit où il trouvait que la vie avait un sens, c'est-à-dire l'organisation fondée par son maître. Maintenant, grâce à ça, il a pu, en fait, développer quelque chose de lui-même. Et tout a commencé très modestement dans ce petit appartement qu'il avait en location à San Francisco. C'est ses parents qui louaient cet appartement, si je me rappelle bien, pour l'aider un peu. Et, et lui commençait simplement à refaire surface, c'est-à-dire après avoir eu un moment vraiment difficile, à commencer, OK, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue de servir mon maître, donc je vais donner des cours de yoga. Et tout ce qu'il a entrepris, il l'a fait, et ça, c'est vraiment la clé de cette abondance. C'est-à-dire, Ananda, maintenant, en effet, c'est un mouvement qui fleurit à l'échelle mondiale. On en a en Inde des communautés, on en a en Italie, on a des groupes qui se forment, une communauté en Angleterre qui s'est formée récemment, une qui va se former en Allemagne bientôt. Euh, on est en train de voir en France ce qu'on peut faire en Espagne. Il y en a vraiment, il y en a aussi un petit peu en Amérique du Sud, je crois, des groupes. Donc, c'est quelque chose qui grandit à toute vitesse, qui se répand vraiment dans le monde. Mais pourquoi? Quel est le facteur qui fait que ça fonctionne, que ça va dans cette direction-là? Parce que, et c'est ce que nous dit Jyotish ici, il a entrepris, donc Swami Kriyananda a entrepris tout ça dans le but de suivre, de servir la volonté divine, celle de son maître spirituel. Tout a commencé avec un homme animé d'une dévotion absolue envers Dieu et son gourou, et d'un profond désir de transmettre ses enseignements au monde. On pourrait se dire que il y a beaucoup de courants spirituels dans le monde et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette qualité-là. En réalité, je crois que c'est très rare. Quand je suis revenu d'Inde, donc avant de rentrer, avant d'aller en Inde, j'ai passé un certain temps en Autriche. Ah oui, il doit y avoir un micro allumé quelque part. Euh, j'ai passé un certain temps à Vienne, en Autriche, et j'ai commencé à faire une formation de yoga. Ok, j'ai été en contact avec des personnes très inspirantes dans la spiritualité euh, et qui en avaient fait leur manière de vivre, c'est-à-dire qui en avaient fait euh, un métier. Ok, on peut se dire, ben, il n'y a rien de mal à en faire son métier, non, c'est très bien. Professeur de yoga, être inspirant et créer une formation, c'est très bien. C'est quand je suis allé en Inde que j'ai rencontré Amma, que j'ai vu cette qualité-là du service désintéressé incarnée réellement par quelqu'un. C'est-à-dire, attention, j'essaie d'éteindre les micros qui sont allumés. Ah, tac. Quand j'ai rencontré cette dimension du service réel, désintéressé, et une vie donnée à l'humanité, une vie donnée au service envers le monde et le divin en même temps, que j'ai commencé à comprendre. Et c'est vraiment en tombant sur ce livre de Chogyam Trungpa, qui s'appelle Le matérialisme spirituel, que j'ai compris en le lisant. Alors, le titre m'a frappé, j'ai tout de suite acheté le livre, je l'ai lu et j'ai compris, OK, voilà l'impasse dans laquelle j'étais tombé en fait, hein. C'était, tu fais une formation de yoga, tu deviens prof de yoga, tu en fais ton business. Et a priori, il n'y a rien de mal, tout le monde le fait, OK. Je suis pas en train d'accuser tout le monde d'essayer de vivre avec quelque chose d'inspirant. Mais si dans notre vie, il n'y a pas une dimension réelle du service, on se coupe de cette abondance. C'est simplement une loi.
Ok, c'est pas quelque chose de moral. C'est pas bien d'eux. Non, c'est simplement une loi de la vie. À partir du moment où nos actions sont orientées vers un profit personnel, je cherche à faire un travail qui soit le plus satisfaisant possible, ok, parce que je veux m'amuser dans la vie, parce que je veux que ça soit intéressant et en même temps que ça donne quelque chose aux gens et vivre de ça. Ok, c'est une manière qui est très répandue de nos jours. On cherche à faire un travail qui soit inspirant pour nous et pour les autres et on essaie de vivre comme ça, d'atteindre une certaine abondance financière et une satisfaction. C'est bien, mais c'est encore loin de cette attitude dans laquelle toute la vie est donnée. C'est-à-dire, on est vraiment au service de quelque chose de plus grand que nous. Qu'est-ce qui fait qu'Ananda fonctionne et grandit de cette manière alors que tant de communautés s'effondrent après seulement quelques années? Et j'en connais, j'en ai vu qui ont essayé et qui retombent. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? C'est justement parce qu'à la base, il y a un homme qui a donné sa vie entière pour servir quelque chose de plus grand et pour partager ses enseignements avec le plus grand nombre. Et alors, je sais que pour nous tous, on n'est pas habitué à cette manière de penser. Ça peut paraître radical, ça peut paraître idéaliste, utopiste. Ananda est la preuve que cette manière de penser fonctionne. Les enseignements de Jésus ont été portés par des personnes, par des disciples qui ont incarné cette attitude-là, qui ont donné leur vie jusqu'au bout pour servir leur maître. On a besoin de voir quelqu'un le faire, on a besoin de rentrer en contact avec quelqu'un qui vit ces enseignements et cette attitude. Pour moi, ça a été avec Amma et ensuite avec certaines personnes dans Ananda qui sont vraiment entièrement dédiées. On a besoin de cette expérience pour pouvoir voir en nous-mêmes, en fait, ce qui nous retient de cette attitude, ce qui nous retient d'entrer dans l'abondance réelle, qui est avant tout spirituelle. OK. Et ensuite, ensuite, sans se faire violence, parce que le piège, c'est de se dire, c'est de moraliser les choses. C'est pas une question de morale, de je devrais, je sais pas bien, il faut que je fasse plus de service des intérêts. C'est pas une histoire de morale, c'est vraiment une histoire de une loi. Si je veux aller dans l'abondance réelle, totale, entière, alors j'ai besoin d'apprendre petit à petit, en gardant un équilibre, avec le plaisir de le faire à servir de plus en plus et à aimer servir et à trouver que le reste n'a pas de goût. Le reste est fade, ok? Ok. Je crois que vous avez compris l'idée. Alors maintenant, allons dans la pratique de la méditation. Allons dans la pratique, dans l'intériorité, non pas pour nous seulement, justement. Vous savez, le piège de penser, moi, je veux atteindre la réalisation du soi. Laissons ça de côté. Oui, on sait qu'on va vers là-bas. Mais on y va en servant et en voulant servir les autres, en s'intéressant plus aux autres qu'à soi-même. Méditons avec cette attitude de le faire pour donner au monde quelque chose qui a de la valeur, pour s'ajuster à la volonté impersonnelle. On prend une grande inspiration et on expire en se détendant complètement. Encore une fois, une grande inspire. On laisse l'air sortir et on se détend un peu plus. Et on sent la qualité maintenant, le degré d'abondance auquel on a accès maintenant. Permettons-nous aujourd'hui de voir cette méditation non pas comme quelque chose qu'on fait pour nous-mêmes, mais comme quelque chose qu'on accomplit juste pour servir l'élévation de la conscience.
devient impersonnel, ça devient en fait beaucoup plus riche. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire les mains vers le ciel, les bras, le dos. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on étire vers la droite. Et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On va le plus loin possible. On respire bien. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On se tourne. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On se penche en arrière en ouvrant la poitrine, en resserrant les coudes et les épaules derrière, en prenant quelques grandes respires. En sentant l'ouverture de la poitrine, l'écartement des côtes. On revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos dressé détendu, les yeux fermés. On sent le bien-être. Donc, maintenant, prenons une quinzaine de respirations profondes. Inspire par le nez profondément. Expire par la bouche. Et, et on va augmenter l'intensité, l'amplitude. Une dernière. On détend un tout petit peu. On détend tout et on inspire très lentement, complètement détendu. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête un instant de respirer. On entre dans cette richesse de sensations intérieures. Et on inspire lentement, profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relève tout et on expire. Quelques instants pour ressentir.
Là, voilà l'abondance. Si en plus, ce que je sens maintenant, ce que je fais maintenant, je le mets au service de quelque chose de plus grand. Ne méditons pas juste pour nous-mêmes, ça en fait une méditation stérile. Si on médite pour plus, pour les autres, pour s'accorder à une plus grande conscience, à une plus grande volonté, alors notre pratique devient fertile. Prenons maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, serre les poings, on contracte tous les muscles. Double expire et on détend tout. Et encore, on recommence. Une dernière. On reste très détendu et immobile et on inspire lentement par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter pendant l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans et on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. On expire maintenant dans la même durée et on sent ce bien-être qui se répand dans tout le corps. À nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle et expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Prenons maintenant une inspiration profonde. Puis on laisse le corps respirer naturellement. Encore une fois, on vient vraiment profiter de ce courant de l'abondance dans lequel on prend notre bain quotidien, mais aussi notre pain quotidien, c'est-à-dire vraiment notre nourriture est là. Essayons de vraiment apprécier ce qui est là. Et dans cette qualité-là, dans cette intériorité, on amène l'attention dans les narines. On prend aujourd'hui plus de temps pour la pratique de Hong So, aller plus loin encore. Amenons l'attention dans les narines et ressentons
la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, et la tiédeur de l'expire. Nous vivons cette expérience du souffle comme un flot d'abondance, de conscience, de bien-être. Je peux transformer la perception du souffle de cette manière à volonté, alors je peux en faire l'expérience à chaque instant de ma vie. Tout au long de la journée, je peux revenir à cette expérience. Maintenant, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index complètement, mais surtout, on relâche toute tension musculaire. On se détend de plus en plus. Fraîcheur sur l'inspire, tiédeur pendant l'expire, détente totale au moment de l'expiration et pendant la pause qui suit l'expiration.
Et ajoutons maintenant le mantra Om So. Ong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et ressentons la qualité de l'intériorité, qualité qui s'améliore à chaque inspiration, à chaque respiration. Plus à l'intérieur encore, dans cette dernière minute de pratique de Hong So, non pas avec un effort contracté, mais justement en relâchant encore un peu plus.
Une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques instants sans respirer. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration. On sent simplement le bien-être qui est là. Plus on sent le bien-être, plus on peut simplement s'abandonner à cette perception-là. Si on sent encore de l'agitation, les pensées nous emmènent avec elles. Alors, on a besoin d'un support comme une visualisation, une affirmation ou un mantra. Donc, on peut voir comme une lumière à ressentir plutôt intérieurement et part du lobe frontal qui rayonne dans toutes les directions. Qui illumine chacune de nos cellules. On va dans l'expérience de l'abondance de cette lumière, en toute partie de nous-mêmes. On laisse ce courant aller au-delà, au-delà du corps, au-delà des pensées, de la personnalité, comme notre premier service, donner de la lumière. Une belle journée à tous. On se retrouve ce soir, demain matin, on se retrouve tout le temps. Une très belle journée. À très bientôt.